Le pasteur Mark Burns est le fondateur et le pasteur principal du Harvest Praise and Worship Center, une église multiculturelle et non confessionnelle en Caroline du Sud. Le pasteur Burns a été reconnu par le magazine Time comme le principal pasteur et conseiller spirituel de Donald Trump, ainsi que comme l'une des 16 personnes ayant influencé l'élection présidentielle de 2016. En tant que créateur de la chaîne chrétienne internationale Now Television Network, il transmet un message de foi à des millions de foyers dans le monde entier. Le pasteur Burns est connu non seulement comme un leader spirituel, mais aussi comme un diplomate spirituel se rendant dans des zones de conflit, y compris en Ukraine, où il a publiquement appelé à la fin de la guerre. Sa position active en faveur de la liberté religieuse et son engagement à bâtir des ponts entre les personnes de différentes traditions ont fait de lui une voix incontournable dans les débats sur l'avenir de la foi dans le monde moderne. Bienvenue à tous sur Alatra TV. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Mark Burns. Je suis honoré d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous savez, votre histoire, quand j'ai commencé à m'intéresser à votre parcours, votre enfance, ce n'était pas facile en Caroline du Sud, n'est-ce pas? Oui, Mais ensuite, vous avez atteint la scène nationale, voire même internationale, je dirais. C'est un véritable exemple pour la société, pour chacun, de ce que la foi peut accomplir, non seulement en une personne, mais aussi dans toute une société. absolument. À 100%. D'abord, merci encore pour votre invitation. Votre voix touche des millions de personnes dans le monde entier. Merci pour cela, pour partager votre plateforme. Et oui, la foi est tout pour moi. C'est la clé qui ouvre les portes qu'on désespère d'ouvrir dans la vie de chacun. Dieu peut vous élever, peu importe d'où vous venez, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez dû surmonter. Il peut vous mener au plus haut, si vous marchez selon sa volonté, en écoutant sa voix. Pour moi, c'est ma drogue. La foi en Jésus-Christ, c'est tout pour moi. Ce n'est pas seulement ce que je fais, c'est ce que je suis. J'ai été élevé ainsi, et c'est venu naturellement pour moi d'inspirer les autres à faire de même. Merci beaucoup pour votre exemple, et je suis sûre que des millions et des millions de personnes en sont inspirées. Merci de transmettre cela à la société. J'aimerais aborder la question de la liberté religieuse. Un jour, dans une de vos interviews, vous avez dit que la liberté religieuse est le fondement de l'identité américaine. Oui. Et que sans sa protection, la nation perd sa boussole morale. Pouvez-vous nous expliquer, à nous et à nos téléspectateurs, pourquoi la liberté religieuse n'est pas seulement un droit, mais en réalité le fondement de la dignité humaine, et que perd la société si on lui retire cela? Eh bien, il faut d'abord comprendre comment les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Nous avons été fondés sur des principes judéo-chrétiens, sur la croyance dans la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, les 5 livres de la Bible. Et bien sûr, nous croyons en Jésus-Christ. L'objectif même des États-Unis d'Amérique était de fuir la persécution religieuse à l'étranger et de créer une société où l'on pourrait pratiquer sa foi librement. Et cela s'applique à toutes les confessions ici en Amérique. Chaque foi y est la bienvenue. Chacun peut pratiquer sa religion sans être persécuté par le gouvernement ou voir sa foi attaquée parce que quelqu'un n'aime pas ce que vous croyez. Non, ici en Amérique, nous avons été fondés sur ce principe même. Et voir des organisations ou des personnes tenter de détruire cela, c'est inacceptable. C'est un droit qui vient de Dieu. Encore une fois, il faut comprendre que nous sommes une république aux États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une république. Cela signifie que nos droits ne viennent pas des hommes ou des lois. Ils viennent de Dieu. Ce sont des droits inaliénables, comme on les appelle ici. Et c'est cela qui nous donne la capacité de prier en liberté, en esprit, sans persécution. Alors, quand on essaie de nous l'enlever, cela soulève un grand nombre de personnes à travers les États-Unis qui disent « Vous ne m'enlèverez pas mon Dieu. J'ai ce droit et il me vient de Dieu, pas de l'homme. » C'est très important de le rappeler aux gens. Oui. C'est très important d'en parler, car beaucoup de personnes oublient parfois des choses simples, mais essentielles. Quelles Oui. menaces voyez-vous pour la liberté religieuse aux États-Unis et dans le monde? Et lesquelles sont, selon vous, vraiment sous-estimées par la société?
Eh bien, je vois les menaces qui se produisent en Amérique et dans le monde. Par exemple, j'étais en Inde où j'ai passé 10 jours avec mes frères et sœurs musulmans. Et j'ai vu les persécutions qu'ils subissent de la part de certaines communautés hindoues ou autres religions, qui tuent non seulement les chrétiens. Et on retrouve cela aussi ici, en Amérique, où l'on ne tue pas les gens, mais on essaie de tuer leur voix. On voit une idéologie plus libérale s'imposer dans les écoles, dans les entreprises, où l'on dit que si vous priez à voix haute, vous pouvez perdre votre emploi. Vous ne pouvez pas pratiquer votre foi en public, mais seulement en privé. Avant, on pouvait prier publiquement avant un repas, c'était normal. Mais aujourd'hui, dans de nombreux bureaux ou entreprises à travers le monde, on interdit ce genre d'expression. Des gens essaient même de faire taire ceux qui disent « Joyeux Noël ». On vous pousse à dire « Bonne fête ». Ce sont ces choses-là qui détruisent le tissu même de ce qu'était l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le président Trump dit « Je veux ramener la liberté religieuse ». Nous devrions avoir ce droit, que vous soyez musulman, hindou, bouddhiste ou chrétien. Vous devriez avoir le droit de pratiquer votre foi comme vous le souhaitez, sans être persécuté par les entreprises ou le système éducatif. C'est cela qui est en train de se produire. Mais grâce à des voix comme la vôtre et à de nombreuses organisations ici, en Amérique, qui s'y opposent, qui disent, comme le président Trump, oui, vous pouvez dire « Joyeux Noël » dans le monde des affaires. Et si on vous licencie pour cela, venez me voir. Nous vous rendrons votre emploi. Pour moi, c'est risible. C'est risible que certains pensent cela, alors que le pays a été fondé sur des principes religieux. La majorité des rédacteurs de la Constitution, ceux qui ont signé la Déclaration d'indépendance, étaient des séminaristes. Ils ont étudié dans des écoles bibliques. Encore une fois, cela fait partie intégrante de l'identité américaine. Et je suis reconnaissant de vivre dans une nation qui nous permet justement de vivre cela, mais nous ne pouvons pas rester silencieux, car nous avons vu ce qui a commencé à arriver aux personnes de foi à travers l'Amérique, à ceux qui sont restés silencieux. Le Dr King a dit que ce n'était pas les cris de ses ennemis qui le dérangeaient, mais le silence de ses amis. Nous ne pouvons donc pas rester silencieux quand nous voyons les autres frères et sœurs, quelle que soit leur foi. Parce que si vous vous attaquez à une religion, vous vous attaquerez ensuite à une autre. N'ai-je pas raison? Et donc, nous, les personnes de foi, devons rester unis et veiller à ce que, si l'un de nos frères ou sœurs est attaqué, qu'on soit d'accord ou non sur le plan théologique, que nous soyons capables de nous tenir ensemble pour défendre notre foi. Vous êtes le pasteur d'une église multiculturelle et non confessionnelle. Oui. En quoi cette expérience vous aide-t-elle à construire des ponts entre les cultures? Pouvez-vous partager cela avec nous? Eh bien, je me réfère aux exemples de la Bible. Paul a dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns ». Paul était le meilleur exemple de la manière dont nous devons agir envers ceux qui ne partagent pas nos croyances. Paul ne leur parlait pas avec mépris. Il ne faisait pas la guerre. Il allait dans leur communauté. Il partageait le pain avec eux. Il leur parlait. Paul ne cherchait pas à convertir. Il vivait simplement sa foi. Et ceux qui appréciaient ce qu'il faisait le suivaient. C'est alors que Paul prêchait. Il disait que la foi sans les œuvres est morte. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas la circoncision qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand on regarde l'exemple de vie de Paul, il nous enseigne comment traiter nos frères et sœurs. Prenons l'histoire du bon Samaritain. C'est une histoire biblique très connue. Une personne passe sans aider, une autre passe et ne fait rien. Mais le Samaritain, qui n'était pas chrétien, s'arrête et aide celui qui est dans le besoin. Et la Bible le met en valeur, car il avait le cœur juste. Ce n'est pas tant la religion qui compte, mais le cœur de la personne. On peut avoir toute la religion du monde et être une personne méchante. On peut aller à l'église, à la mosquée, au temple, peu importe. Mais si le cœur est mauvais, ça ne sert à rien. Je regarde donc les exemples donnés par d'autres leaders spirituels et j'essaie de suivre leur voie. Nous construisons des ponts. Merci beaucoup pour cela.
Quel est le moment dans votre vie ou dans votre ministère qui vous a fait comprendre pour la première fois que la liberté religieuse n'est pas une idée abstraite, mais une responsabilité quotidienne? Vous savez, le président Trump m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Avant même qu'il soit président, il m'a permis d'entrer dans des milieux où je n'aurais jamais eu accès autrement. Cela m'a permis de rencontrer des gens de nombreuses religions différentes. Là d'où je viens, en Caroline du Sud, il n'y a pas beaucoup de saints, ni beaucoup de bouddhistes, etc. Mais lorsqu'on rencontre ces personnes, on n'a pas besoin d'être d'accord sur le plan théologique, on voit simplement l'être humain. Et finalement, Jésus a dit que le plus grand commandement est l'amour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et ensuite, il a dit, le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, je ne compromets pas mes croyances en partageant avec des frères ou sœurs qui ne croient pas comme moi. Mais je pense que le plus grand exemple de foi en Jésus, c'est d'aimer ses ennemis, d'aimer ses amis, d'aimer ses voisins, d'aimer tous ceux que Dieu place sur votre chemin et de les aimer vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Aller au-delà de la théologie. La théologie, c'est l'interprétation humaine de ce que les gens croient que Dieu dit. Mais à la base, il s'agit juste de dire « Je t'aime, je te donne ma veste, je te nourris, je te défends ». C'est pourquoi, lorsque je suis allé en Ukraine, cela m'a paru naturel, parce que j'ai vu les gens de mes propres yeux, j'ai vu les bâtiments religieux détruits. Et bien sûr, pendant 3 ans, je m'étais opposé à l'idée de soutenir la guerre en Ukraine. Je soutenais ce qu'on me faisait croire. Mais en étant sur place, j'ai pu aller au-delà des médias, du bruit qui crée la division, et j'ai vu l'humain, la personne, l'individu qui pleure désespérément. Ces gens ont désespérément besoin qu'on vienne les aider, les nourrir, les vêtir. Cela va au-delà de la religion. Cela dépasse la théologie. C'est simplement l'amour. Pour moi, tout tourne autour de l'amour. Je pense que c'est le plus grand exemple que Jésus nous ait donné. C'est par amour qu'il a donné sa vie pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous. Même pour ceux qui ne croient pas en lui, il est mort pour eux aussi. Et moi, je vis non pas selon une théologie, mais selon le plus grand exemple de Jésus-Christ, l'amour. Et quand vous faites cela, peu importe à qui vous priez, je vous nourrirai quand même. Peu importe comment vous appelez Dieu, je vous aimerai quand même. Je viendrai quand même à votre secours si vous êtes persécutés pour votre foi. N'est-ce pas raisonnable? C'est devenu mon cri du cœur au monde entier. Je veux simplement que les gens aient le droit de faire ce que Dieu leur a donné comme droit. Adorer Dieu en toute liberté. Je n'ai pas besoin de forcer les gens à croire en celui que je connais, le Dieu vivant. Je n'ai pas besoin de le faire. Je vis ma vie et il fait ce qu'il doit faire, mais je fais ce que je dois faire en aimant simplement les gens. Si je suis un vrai chrétien, si c'est ce que je suis, alors j'aimerais. Que disons-nous? Nous vous aimons tel que vous êtes, sans essayer de vous changer. Répondons simplement à vos besoins et laissons Dieu faire le reste. Selon vous, quelles sont les valeurs communes entre les êtres humains, indépendamment, comme vous l'avez dit, de leurs croyances religieuses, de leur vision du monde ou de toute autre chose? Qu'avons-nous en commun? J'étais encore une fois en Eswatini, en Afrique du Sud, dans le royaume d'Eswatini. J'ai pris la parole dans une mosquée là-bas. Et ces frères, dans ce tout petit pays qu'est Eswatini, ont une magnifique mosquée. Ils m'ont accueilli et ils m'ont demandé de m'adresser à leur communauté, ce que j'ai fait. Et en leur parlant, j'ai compris encore une fois que, lorsqu'on dépasse la théologie, on voit l'humain, on voit l'être humain. Quand j'ai quitté l'Ukraine, je me suis dit que ce serait peut-être la fin de ma carrière politique, car à ce moment-là, personne ne parlait positivement de l'Ukraine. Mais j'ai dit, je dois défendre ce qui est juste et non ce qui est populaire. C'est aussi pour cela que je suis resté aussi longtemps aux côtés du président Trump, parce que c'était juste, même si ce n'était pas populaire à l'époque. Et avec cette mentalité, on regarde en arrière et on comprend ce qui est bien. Ce que j'ai en commun avec les autres,
c'est presque tout. Ils aiment manger comme moi j'aime manger. Ils aiment rire, ils aiment discuter, ils aiment parler de l'avenir, ils veulent la stabilité, ils veulent pouvoir manger. Ils ne veulent pas que des bombes leur tombent sur la tête. Ils veulent élever leurs enfants sans être traités de terroristes. Ils veulent pouvoir se déplacer dans le monde et avoir un avenir comme nous tous. Ce sont les mêmes choses que nous désirons tous. Et quand on voit l'humain, on se rend compte que nous sommes bien plus semblables que nous ne sommes différents. Le plus grand problème, c'est que les médias nous maintiennent séparés. Les médias créent des murs. Les médias, la théologie, les malentendus. Tout cela crée de faux murs entre les gens. Si plus de personnes acceptaient de se rendre humbles, tout changerait. Au fond, c'est une question d'orgueil. Car si vous pensez être supérieur aux autres, vous ne voudrez écouter personne. Mes croyances sont les miennes, et si tu ne les partages pas, on ne peut pas être amis. C'est une erreur. Jésus a dit, « Considère-toi comme le plus petit parmi eux ». Et nous devons comprendre que Jésus n'a pas dirigé depuis un trône en tant que Fils de Dieu Tout-Puissant. Non, il a dirigé avec une serviette. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses apôtres. Il nous a appris ce que signifie vraiment servir. N'ai-je pas raison? À 100%. C'est le cœur de mon être. C'est pour cela que je peux aller dans n'importe quel environnement. J'étais en Afrique du Sud. Je dînais avec un des gourous hindous les plus influents au monde. Et nous avons pu échanger sur de nombreux principes communs. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité. Nous voulons défendre les innocents. Nous voulons nous battre pour ceux qui n'ont pas de voix. Nous voulons dénoncer les atrocités qui se produisent dans le monde. Il se passe tellement de choses dans le monde, des choses trop extrêmes, des choses qui se produisent en Somalie et au Somaliland, les choses qui se passent en Corée et les atrocités qui ont lieu en Corée du Nord. Je veux dire, littéralement partout dans le monde. En Inde, des personnes sont brûlées, vives et violées à cause de leur liberté religieuse, massacrées à coups de machette dans les zones rurales de ces pays. Et très peu de gens en parlent. Et la raison, c'est parce que ce n'est pas ma foi. Ils ne croient pas ce que je crois. On est davantage amoureux de la création, c'est-à-dire la religion, que du Créateur, qui est Dieu. Et si vous étiez plus amoureux du Créateur, vous pourriez dépasser la création et réaliser que vous et moi, nous sommes pareils. Je me fiche de ce que vous croyez. Votre cœur bat. Vous avez un sourire sur le visage. Vous respirez de l'oxygène. Vous voulez être libre. Et vous avez le droit de prendre des décisions, de créer votre propre destinée, sans être persécuté pour vos croyances. Donc, quand je suis là, peu importe la pièce dans laquelle on me met, je pars toujours de ce point-là. Pas de votre religion, mais du fait que vous êtes un être humain et que je vous aime. Et je me battrai pour vous, pour votre liberté religieuse et pour votre liberté humaine. Car je ne suis ni à gauche, ni à droite. Je suis du côté des droits humains. Et c'est de là que je pars. Et je prie. Je voyage dans le monde entier pour inspirer davantage de personnes à penser de cette façon. Ne soyez pas à droite, ne soyez pas à gauche, soyez du côté des droits humains. Et quand vous commencez par là, on peut accomplir beaucoup plus. C'est la meilleure position. Pour beaucoup de gens, vous êtes connu comme un diplomate spirituel. Oui. Quels sont, je dirais, les outils nécessaires pour résoudre les conflits pacifiquement au sein des communautés et aussi sur la scène internationale? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Quel type d'outils utilisez-vous? Les deux outils que j'utilise le plus sont, comme je l'ai dit, le premier, c'est l'amour. Le second, c'est la communication. Il faut être prêt à parler aux autres. Quand on commence par l'amour, cela fait tomber les murs qu'on a érigés. Vous faites tomber les murs et, encore une fois, vous voyez la personne qui est dans un besoin désespéré. Pensez maintenant à ceux qui sont à Gaza et à quel point je soutiens Israël. Je soutiens Israël sans réserve. Mais je pense aussi aux enfants innocents qui se trouvent à Gaza. Je peux le dire, parce que ce ne sont pas des considérations politiques
qui guide mes paroles. C'est l'amour. Ce ne sont pas les politiques. Les politiques sont humaines. Le gouvernement vient de Dieu. La Bible dit « Et le gouvernement reposera sur son épaule », celle de Jésus. Mais la politique vient des humains. Et quand on comprend que la politique est une construction humaine, on peut la mettre de côté et aller directement vers l'amour. Le numéro 1, c'est l'amour. Et chaque personne qui regarde cette émission, vous devez commencer par l'amour. C'est là qu'on commence. Le second outil, c'est la communication. Il faut être prêt à aller vers l'autre. Il faut être prêt à être persécuté pour la justice. C'est ce que Jésus a dit. Encore une fois, il faut être prêt à être persécuté pour ce qui est juste. Et moi, je pense à ceux qui sont à Gaza et à cet enfant, aujourd'hui, qui avait 7 ans, portait un seau d'eau, et une bombe est tombée à 1 kilomètre de là. Alors ils ont commencé à courir. Et puis, tout à coup, juste à ses pieds, une autre attaque a eu lieu. Et tout cela a été filmé. Je rends grâce à Dieu. Je crois qu'il a survécu. Mais il a été soufflé par l'explosion. Et je me suis dit, ce petit garçon ne ressemble pas à un membre du Hamas. Oui, nous devons traquer les terroristes. Oui, nous devons éradiquer tous les groupes terroristes, que ce soit le Ku Klux Klan ou les Black Panthers qui, dans les années 60 et 70, achetaient de la drogue et utilisaient des armes pour tuer des policiers, ou que ce soit d'anciens membres de gangs comme les Crips ou les Bloods en Californie, ou encore le MS-13 ou tout autre groupe de haine en Amérique ou à l'étranger, comme les cartels. Il faut les neutraliser. Mais on n'a pas besoin de tuer des enfants pour cela. Il y a une meilleure manière de faire. On ne peut pas bombarder des enfants et appeler ça le Hamas. Il faut de l'amour et de la communication pour agir autrement. N'ai-je pas raison? Oui, il faut libérer les otages. Oui, il faut se battre pour ceux qui sont emprisonnés. Oui, il faut se battre pour les deux côtés. Les deux camps ont des otages. Israël a des otages. Gaza a des otages. Il faut se battre pour les deux camps. Et pour cela, il faut de l'amour et de la communication. Ce sont les deux plus grands dons. Et j'ai découvert qu'avec l'amour, je peux dépasser mes sentiments personnels. Je vois l'être humain. Je dépasse mes opinions politiques. Je vois l'être humain. Je dépasse mes croyances. Je vois l'être humain. Je vois l'amour. Mais une fois que j'ai l'amour, je dois communiquer, je dois parler. Et alors, on découvre qu'on a tellement de choses en commun. On se ressemble tellement. Que vous veniez de Gaza, d'Israël, de Corée du Sud, ou même de Corée du Nord, les gens, je ne parle pas des gouvernements. Les gouvernements, bien souvent, sont corrompus et avides, et ce, partout dans le monde. Mais quand vous regardez les gens, c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour les gens. Quelqu'un doit parler au nom des gens. Alors, l'amour et la communication pour ceux qui nous regardent. Vous devez être prêt à parler avec les autres. Vous devez être prêt à dialoguer. Et ce n'est peut-être pas populaire de le faire. Je ne dis pas qu'il faut parler aux responsables politiques, d'accord? Je dis, parlez avec les gens. Et vous découvrirez que plus vous parlez avec eux, plus vous vous rendrez compte à quel point nous nous ressemblons. Et plus vous serez prêt à vous battre pour eux. À vous battre pour leurs droits. À 100%. Sans amour, sans communication, sans dialogue, comment allons-nous résoudre quoi que ce soit? Oui. C'est impossible, impossible. Ce monde est prospère, de Oui. l'intérieur. Et c'est ce qui est fondamental. Si vous pouviez changer une seule chose dans le monde demain, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Je m'assurerai que chaque personne dans le monde ait une vraie protection et des autorités qui soient prêtes à se battre pour elle. Car le problème est dans le fait qu'il y a trop de gens dans le monde qui n'ont personne pour les défendre. Il y a toujours quelqu'un de plus fort qui détruit quelqu'un de plus faible, et personne entre les deux pour le défendre. Cela réglerait la faim, cela réglerait le crime, cela mettrait fin au viol, cela mettrait fin au meurtre, cela mettrait fin aux injustices qui se produisent dans le monde entier. En ce moment, j'aide une famille chrétienne au Pakistan, dont le père a perdu, en un instant, sa femme et ses 3 enfants, parce qu'une maison voisine s'est effondrée sur eux. Le Pakistan est une nation islamique forte, mais ces gens-là sont des chrétiens, une minorité. Alors on les met de côté, on ne les regarde même pas. Et cette tragédie a causé beaucoup de remous en ce moment au Pakistan. Mais personne ne se bat pour eux.
Si je pouvais changer une seule chose, je m'assurerais que chaque personne au monde est quelqu'un de réel qui puisse vraiment se battre pour elle, la défendre et rétablir la justice. Parce que cela comblerait aussi les écarts dans l'éducation, la faim. Cela réglerait réellement tous les problèmes des sans-voix. Si je pouvais claquer des doigts, cela signifierait que les régions rurales en Ouganda auraient quelqu'un pour se battre pour eux, pour défendre leurs droits et apporter la justice dont ils ont désespérément besoin. Les aider à avoir de la nourriture. Beaucoup d'entre eux n'en ont pas, simplement parce qu'ils n'ont pas les bons outils pour accéder aux ressources qui pourraient améliorer leur vie. Parce que quelqu'un d'autre, plus fort, est en train de les exploiter ou de les écraser. Et c'est ça, le plus grand problème que je vois dans le monde entier. Les gens n'ont pas les bonnes personnes pour se battre pour eux. Ils m'appellent et disent « Pasteur, pouvez-vous venir? Pouvez-vous venir ?» Mais je ne suis qu'une seule personne. Mais Seigneur, si on pouvait avoir, si chacun dans le monde, quelle que soit sa foi, quelqu'un me dira « Pourquoi ne pas simplement éliminer la famine ?» Eh bien, parce que la nourriture, on l'a déjà. La famine peut être résolue dès maintenant. Mais pourquoi ne l'est-elle pas? Pourquoi est-ce que dans certaines régions rurales du monde, que ce soit en Ukraine, en Russie, en Afrique, en Chine ou dans les zones pauvres de l'Inde, les gens n'ont pratiquement rien à manger? Ce n'est pas seulement en Afrique. Il y a des bidonvilles partout. Pourquoi? Pourquoi? On a tellement d'argent. Il y a tellement de nourriture. C'est à cause de la cupidité. Quelqu'un profite de quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, ce n'est pas la famine, c'est la paix dans le monde. On pourrait obtenir tout cela si chaque personne avait quelqu'un pour la défendre. Mais la plupart des gens n'ont pas un Mark Burns dans leur vie. La plupart des gens n'ont pas quelqu'un comme vous pour attirer l'attention sur leur situation. La plupart doivent se battre seuls. Ils ont peur chaque nuit parce qu'une bande, un groupe de personnes qui ne croient pas ce que eux, ils croient, veulent attaquer leur maison. On pense que c'était difficile dans les années 1800, dans les années 10, 20, 30 ou 40 en Amérique, dans le Sud. Mais cela se passe en ce moment, partout dans le monde. Des groupes comme le Ku Klux Klan vont chez des gens en ce moment même pour enlever leurs petites filles, les vendre comme esclaves, les entraîner dans le trafic sexuel, en ce moment même. Ils brûlent leurs églises, ils brûlent leurs synagogues, ils brûlent leurs mosquées simplement parce que ces personnes ne croient pas ce que eux, ils croient. Ils n'aiment pas ce que ces gens défendent, mais personne ne se lève pour eux. Et beaucoup de ceux qui commettent ces crimes portent un badge représentant leur gouvernement ou leur pays. Alors pour moi, mon message s'adresse aux gens, pas au gouvernement. Oui, j'ai la chance de parler à des dirigeants, mais mon message principal, il est pour les gens. Merci infiniment. Amen. Quel est le verset de la Bible auquel vous revenez dans des moments difficiles? Pour moi, cela peut paraître simple, mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est peut-être enfantin ou élémentaire, mais c'est la croyance de base de tout ce que nous faisons, le pourquoi de ce que nous faisons. Jean 3,16. Ce pourquoi nous sommes ici. Un jour, nos vies finiront, et pour moi, tout tourne autour du Messie. Mon être tout entier, tout ce dont nous parlons, défendre les perdus, défendre ceux qui n'ont pas de voix, se battre pour la liberté religieuse. Tout cela revient au fait que le Dieu vivant a donné son Fils pour mourir sur la croix, et que ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Et à la fin de la journée, dans mes moments les plus difficiles, je prie en ce moment pour ma mère, qui est toujours en soins intensifs. Dans ces moments les plus bas, je dois revenir à cette vérité. À la fin, rien de tout cela ne compte vraiment. Ce qui compte, c'est que je plaise à mon Père qui est au ciel. Et c'est à cause de lui, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Dieu a donné son Fils pour que je puisse vivre. Et pour moi, c'est le verset fondamental, celui auquel je me raccroche pour me relever. J'ai des milliards de versets, mais si je devais en citer un seul, spontanément, pour me rappeler pourquoi nous faisons tout cela et qui Dieu est pour nous, c'est qu'il nous a donné son Fils. Une habitude quotidienne qui renforce ta foi? Quelle habitude quotidienne? Eh bien, la prière. La prière est la graine des réponses. Il faut donc avoir une vie de prière solide. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement la nuit ou le matin. On prie sans cesse. Pour moi, c'est une prière constante, un dialogue avec le Père.
Un exemple récent de solidarité interreligieuse qui vous est inspiré? Eh bien, j'en ai tellement. Mais je pense qu'un exemple récent, c'était en Inde, où j'ai rencontré un des maîtres gourous, très populaire, avec des millions de followers dans le monde. Sur ses réseaux sociaux, il a environ 7 ou 8 millions d'abonnés. Donc il est très très populaire. Il voulait me rencontrer. Il était dans le même hôtel par hasard. Je faisais une interview télévisée à l'hôtel, je crois que c'était pour la BBC ou une de ses chaînes, NBC, quelque chose comme ça. Il est arrivé avec son entourage, il voulait me rencontrer, il a attendu longtemps, puis il a dû partir parce qu'il est tellement célèbre dans cette région du monde qu'il ne pouvait pas rester là-bas. Ensuite, je suis allé dans sa chambre pour le rencontrer et j'ai été impressionné par l'humilité qu'il m'a montrée. Encore une fois, ce sur quoi je pouvais me retrouver avec lui, c'est son amour pour les gens et sa volonté de... Je pense au cartel au Mexique et aux Mexicains en ce moment. Mexico est considéré comme la ville la plus dangereuse du monde. Il y a des chrétiens et d'autres croyants là-bas. La partie majeure de la ville est contrôlée par les cartels. Réfléchissez, combien de personnes disparaissent chaque jour. Récemment, une jeune femme chrétienne a été exécutée devant une caméra, simplement parce qu'elle avait nourri par compassion un membre d'un gang rival. Tout ce qu'elle a fait, c'est nourrir cette personne et ils l'ont tuée. Ils ont dit à tout le monde qu'elle était tuée, juste pour avoir été gentille. Elle était chrétienne. Ses derniers instants sur cette terre ont été en appelant le nom de Jésus. Je pense à ces gens qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens de partir, qui ne sont pas en sécurité comme aux États-Unis, et qui sont attaqués pour leurs croyances religieuses. Nous devons garder ces personnes dans nos prières. Mais j'étais ravi de le rencontrer et de voir la compassion qu'il avait lui aussi pour ces gens, parce que c'est très rare. La plupart des gens veulent juste prendre une photo, en tirer quelque chose, paraître célèbre, paraître populaire. Mais quand Dieu t'élève, il faut garder un cœur humble. Encore une fois, diriger en lavant les pieds des gens, pas en les dominant pour ce que tu es. Un conseil pour les croyants qui veulent servir la société sans se perdre eux-mêmes. Eh bien, il faut rester humble. Je parle à mes fils et filles du Seigneur. La première chose que je leur dis, c'est de rester humble. Vous voyez tout ça? Ça n'a pas d'importance. C'est génial d'être ici. Je vais parler, je pense, à des milliers de personnes aujourd'hui quand je partirai d'ici. Mais tout ça n'a pas d'importance pour moi. Je me rappelle de ce à quoi je suis appelé. Dieu m'a donné une mission et je suis simplement sa voix. Mais je sais aussi qui je suis vraiment. Je sais qui je suis quand je suis seul. Je sais qui je suis quand ma foi faiblit. Je sais qui je suis quand je suis en colère ou effrayé. Je connais le vrai Mark Burns, pas le conseiller du président Trump ou celui de Time Magazine. Toutes ces choses sont formidables, mais je me rappelle constamment qui est vraiment Mark Burns quand les caméras s'éteignent, quand les lumières s'éteignent. Je pense à cette personne, et quand je vis dans le monde de cette personne, tout le reste n'a plus d'importance. Alors, pour ceux qui me regardent, si vous voulez être utilisé sans vous perdre, rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous constamment vos faiblesses, parce que Dieu les connaît. Pas pour vous rabaisser, mais pour vous rappeler que vous n'êtes pas Superman. Vous n'êtes pas Superwoman. Vous êtes un être humain, une personne normale. Et Dieu vous utilisera si vous êtes prêt à y aller. Mais il faut rester humble. Il faut se rappeler, peu importe jusqu'où Dieu vous élève, vous n'êtes rien sans lui. Lui seul mérite la gloire. Pasteur Mark Burns, nous vous remercions vraiment, vraiment beaucoup pour votre temps, votre courage, votre cœur pour les gens. C'est un grand honneur pour nous de simplement s'asseoir et parler de choses aussi importantes aujourd'hui avec vous. Et merci pour votre diplomatie spirituelle. Puisse votre voix et votre travail continuer d'ouvrir de plus en plus de portes chaque jour. Amen. Pour apporter la paix dans le monde entier. Merci pour votre voix. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.